Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptost Technical Briefing de ce mardi 26 octobre 2021. Vincent Gann, bienvenue. Je suis ravi de vous retrouver comme chaque mardi pour parler du cours du Bitcoin, du contexte général du marché. Et cette semaine, en plus de TH et du BNB, eh bien, nous allons parler d'Algorand, enfin plus précisément de son token Algo qui, techniquement parlant, se comporte plutôt bien. Alors, le cours du Bitcoin a rejoint la semaine dernière son record historique, avec une vaine tentative de cassure technique haussière, mais il est vrai que le marché était en hausse verticale depuis le 30 septembre. En ce qui me concerne, j'attendais un trading range sous ce record historique, un peu à l'image de ce qui s'était passé en novembre et décembre 2020. Puis, derrière une cassure technique haussière et une accélération, là le marché a tenté d'entrée de jeu de le dépasser. Eh bien, ce fut un petit piège technique et nous nous retrouvons donc en trading range sous le record historique. D'une certaine façon, le relais a été passé aux altcoins, alors pas à toutes, pas aux majeures notamment, c'est toujours un peu mou sur OTH ou BNB par exemple, mais d'autres eh bien, réalisent de nouveaux records historiques. Il y a des indicateurs intéressants du côté des alt. Je vais vous proposer notamment l'analyse technique du ratio alt-perp sur Bitcoin, et vous allez voir que quelque chose semble se préparer. Maintenant, est-ce que une vraie alt season va commencer avant que le Bitcoin réalise de nouveaux records historiques pour de bon, à moins qu'il n'y parvienne pas? Bon, nous allons essayer de répondre à ces questions. Alors, ne perdons pas davantage de temps, le contexte de marché reste globalement porteur, en tout cas d'un point de vue du comportement des actifs risqués, c'est-à-dire le marché action. Nouveau record historique à Wall Street, nouveau record historique de l'indice S&P 500 grâce à Tesla, grâce à Facebook, et d'ailleurs tout au long de la semaine, nous allons prendre connaissance des résultats trimestriels de toutes les stars de la tech US, les fameux GAFAM, publient toutes cette semaine. Facebook a déjà publié. Et puis derrière, c'est important parce que ces acteurs sont à la fois un baromètre des anticipations de croissance économique mondiale, mais ça pèse surtout un bon 30% de la pondération des grands indices boursiers américains comme le S&P 500 ou le Nasdaq 100. Donc forcément, cela va impacter tous les actifs risqués. Alors, si le cours du Bitcoin a rejoint ces records historiques, c'est en grande partie grâce à tous ces capitaux institutionnels qui se sont dirigés vers les contrats futurs Bitcoin, les contrats à terme Bitcoin, avec un nouveau record historique de ce qu'on appelle l'open interest, les créations de contrats à terme. Très bien, nouveau record historique de l'open interest sur BTC, sur ETH aussi. Alors, la semaine dernière, validation par la SEC, la SEC, le régulateur boursier aux États-Unis, en partenariat avec la CFTC, qui est le sous-régulateur des contrats à terme, de deux ETF Bitcoin, qui sont des ETF physiques qui dirigent directement vers les contrats futurs, pas n'importe lesquels, les contrats futurs Bitcoin, de la bourse de Chicago, le CME, le Chicago Mercantile Exchange. On comprend mieux pourquoi, cette fois-ci, le régulateur américain les a validés. Car cela attire des capitaux sur son marché. D'ailleurs, la bourse de Chicago est en train de rattraper en termes d'open interest Binance. Donc ce n'est pas rien en ce qui concerne les contrats à terme. Alors, d'ailleurs, le régulateur américain se donne plusieurs semaines pour observer comment cela se comporte. Et pour le moment, l'évolution de l'open interest, je pense, va dans le sens d'une confirmation de cette validation des ETF Bitcoin. Voilà, alors on va passer maintenant aux illustrations. Le cours du Bitcoin est en range entre 60 000 et 63,5 $. On va regarder à quoi cela correspond. 60 000 $, c'est le pivot technique du moment. Tant qu'il tient, nous restons dans une phase haussière. S'il cède, on retracera, et on retracera beaucoup, jusqu'à 53 000 $. Donc c'est le niveau auquel on s'accroche pour le moment. Et c'est le pivot. C'est le pivot chartiste immédiat. Allez, c'est parti. On va regarder donc quelques illustrations et proposer donc le point de marché habituel. Je m'installe correctement. Alors, un mot rapide sur le contexte de marché. Nouveau record historique en cours ici sur le contrat futur S&P 500. Alors en grande partie, c'est une distorsion. C'est en grande partie grâce à certains titres qui pèsent énormément en termes de pondération. Cette semaine, vous avez tous les stars de la tech US, certaines pèsent plus de 2000 milliards de dollars. Bon, Tesla atteint 1000 milliards de dollars, rentre dans la catégorie, me semble même dépasse Facebook. Ces titres font la pluie et le beau temps de par leur poids dans les indices,
et de par aussi leur tendance qui parfois est fortement marquée. Donc c'est là où c'est un peu, je dirais, le bémol de ces nouveaux records historiques du S&P 500, c'est que c'est quand même assez axé sur certaines valeurs. Si on regarde la cote large américaine, c'est globalement encore un range. Toujours du côté du contexte, quelque chose qui est moins favorable, c'est la poursuite de la hausse du dollar américain face à un panier de devises. L'euro-dollar reste baissier sous 1,17. Du côté du contexte, la poursuite de cette remontée des taux d'intérêt. Bon, je ne vais pas retraiter le sujet aujourd'hui, mais voilà, globalement, le contexte est pour le moment porteur, et en grande partie parce que le marché action américain tient le choc. Alors, venons-en donc au cours du Bitcoin. Vous l'avez ici sous les yeux en données journalières. Alors, vous avez sous les yeux non pas le Bitcoin dollar d'un exchange en particulier, il s'agit du BTC Index que propose TradingView qui fait la synthèse des différents exchanges pour éviter, on l'a vu la semaine dernière par exemple chez Binance US, un trou de liquidité. Il y a des choses comme ça qui ne permettent pas de faire de la bonne analyse technique, donc c'est une bonne synthèse. L'essentiel de cette impulsion, depuis le 30 septembre, que moi j'estime être une vague 3, je vous renvoie à la vidéo de la semaine dernière, a été largement porté par l'envolée de la position ouverte sur les contrats futurs Bitcoin. C'est une hausse des contrats futurs. Vous avez ici l'open interest de tous les exchanges crypto, nouveau record historique, alors pas chez tous les exchanges, mais chez Binance par exemple, oui, de la position ouverte. Regardez le CME, Chicago Mercantile Exchange. Regardez l'augmentation de son poids dans les contrats futurs. On voit vraiment l'impact que cela a eu, la validation de ces ETF Bitcoin, qui dirigent vers les contrats futurs de la bourse de Chicago. Donc voilà, il y a une réalité tangible, il y a une réalité de volume derrière cette hausse des prix. Maintenant, le cours du Bitcoin bloque au contact de son record historique. Vous avez ici sous les yeux les bougies japonaises en données journalières. Alors, un peu de recul, je reviens aux données hebdomadaires. À l'époque, lorsque nous nous sommes présentés sous les 65 000 $, ça faisait longtemps qu'on progressait. Il y avait des divergences baissières, ça s'essoufflait. En données journalières, une façon de monter proche d'un biseau ascendant, rounding top, épaule tête épaule. Bon, c'était très différent. Le cadre hebdomadaire est très différent. Le cadre hebdo est très différent. Il n'y a pas de divergence. Ça, c'est l'aspect positif. Si vous prenez le contrat futur Bitcoin, ici sous vos yeux, celui du CME, la semaine dernière, eh bien, une tentative vaine de dépasser le record historique. Vous l'avez ici en hebdo, en journalier, je vais passer en hebdo en plein écran. Voilà la bougie donc de la semaine dernière, sorte de, même si ce n'est pas vraiment le cas, de doji pierre tombale, à peu de choses près. Donc échec en hebdo de la tentative de dépasser les records historiques, mais il n'y a pas de divergence. Alors qu'ici, au printemps dernier, la divergence baissière était nette. Ça, c'est le point positif pour le cadre hebdo. Un doji pierre tombale, c'est l'indécision. Maintenant, c'est cette semaine qui permettra de trancher. En ce qui me concerne, j'estime que le pivot à 60 000, c'est un pivot chartiste assez évident. Ici, au printemps dernier, l'introduction de Coinbase, le piège technique, réintégration des 60, pullback, 50% de baisse, c'était le point de décrochage. Désormais, nous avons ici le petit piège technique de la semaine dernière. La forme chartiste n'est pas terrible, mais les 60 tiennent. Tant que les 60 000 $ tiennent, eh bien le marché reste haussier. On bloque sous 63,5. Qu'est-ce que c'est 63,5? Je vais zoomer ici en données 4 heures. Vous allez le voir un peu mieux. Avec le système Ishimoku, on voit bien qu'il encadre dans le nuage les prix. Support 60, résistance 63,5. Ces 63,5 sont le record historique en cours de clôture journalier. Donc en gros, le marché doit et va sortir du trading range 60 000 $, 63,5 $. Et derrière, l'alternative est ici. Briser 60, c'est revenir à 53, de manière brutale. Certains y verront le début de l'effondrement, moi j'y verrai une opportunité. Briser à la hausse 63,5, c'est cette fois-ci une nouvelle tentative de breakout haussier, et celle-ci, je pense, serait la bonne. En attendant, c'est un trading range entre 60 et 63,5. Un trading range qui a une forme très différente de celle que nous avions connue lorsque le marché avait rejoint l'ex-ATH, les 20 000. Ici, c'était une sorte de triangle rectangle ascendant, 3 semaines, une cassure haussière, un signal. Cette fois-ci, le marché est monté verticalement et il a tenté, il s'est vu un peu trop puissant et hop, réintégration. Donc, au final, c'est un range. Alors, pas de biais chartiste, V-top, épaule-tête-épaule ou rien du tout.
60 supports, 63,5 résistance, une cassure journalière pour donner la réponse. Alors, oui, alors, je voulais aussi vous montrer le contrat, le Bitcoin bloque sous ses records historiques. Certaines haltes sont parties, pas toutes, pas les majeures. Je vais vous montrer ici le ratio alt-perp sur Bitcoin USD. À gauche en données hebdomadaires, à droite en données journalières. Alt-perp sur Bitcoin USD, c'est donc un ratio. Au numérateur, vous avez les altcoins et au dénominateur, le Bitcoin. On peut faire l'analyse technique d'un ratio. Si cette analyse technique du ratio donne plutôt un message haussier, c'est que le numérateur va surperformer. Entre autres ici, les alt. Alors, je relève en hebdo un support, et ce support hebdo, nous sommes en train de tenter de faire ce que les alt avaient fait début août. À l'époque, sur ce support hebdo, une sorte de structure en épaule, tête, épaule inversée, et l'impulsion, ça c'était la alt season du mois d'août, et là, je relève un début de similarité. Donc c'est pour ça que ça prend du temps. J'y ajoute le système Ishimoku. Ici, dépassement de Kijun avait donné le signal. Là, elle tombe encore vers les cours. Ça peut prendre encore du temps. Il y a des divergences haussières. Il y a des croisements ici. Donc c'est plutôt positif. C'est quelque chose qui ne me surprendrait pas. On est ce type d'impulsion prochainement. Et donc cela signifie que ce sera vraiment le départ de la alt season. Alors, est-ce que cela interviendra avant ou après que Bitcoin ait réalisé un vrai record historique, car pour le moment il y a échoué, je n'ai pas la réponse. Le Bitcoin peut tout à fait rester en range et les halts surperformer. Le worst case scénario, c'est cassure des 60 par le Bitcoin qui retourne à 53 et les halts qui, elles, proposeraient des tendances haussières. Ce serait un scénario extrême qu'on a rarement vu. Donc voilà, vraiment, il faut surveiller ce ratio-là. Toujours du côté des indicateurs un peu alternatifs, l'analyse technique de la capitalisation boursière totale, elle, eh bien, a réalisé une cassure technique haussière de son record historique. Et elle tente de se maintenir au-dessus. Première tentative réintégration, et en début de semaine, nouvelle cassure technique haussière du record historique, et ça semble faire support. Donc ce ne sont pas des signaux francs et massifs, mais il y a un début de quelque chose qui est plutôt favorable. Alors, je continue. Je pense que pour le cours du Bitcoin, c'est ce que je voulais vous montrer. Pas besoin d'en dire davantage. Le marché doit sortir de son range 60-63,5. Si tout de même un mot sur la dominance du Bitcoin, alors là aussi, j'avais de mon côté envisagé qu'elle remonterait jusqu'à 48,50 avant de se retourner. Finalement, elle s'est arrêtée à 47,70. Elle s'est arrêtée à 47,70. C'est un début de saison des haltes. J'estime toujours qu'en hebdo, on reviendra à 48,50%. Mais là, c'est une pause, c'est un retracement. On peut revenir se poser par ici. J'y ajoute l'Ishimoku noté contient Kinju. Donc quelque chose de range ici avant de repartir. C'est vraiment ici se joue l'articulation entre les alt et le BTC. Le ratio alt-perp, ici. S'il devait refaire ce type de configuration, imaginez une épaule tête-épaule inversée, il peut prendre le temps de construire l'épaule droite. Donc, en termes de timing, c'est pas évident. Je pense que viendra vraiment une alt season, notamment du côté des majeurs, mais la semaine prochaine, dans 2 semaines, et quelle articulation? Est-ce que BTC d'abord break ou pas? Bon, ça reste incertain. Donc elle n'a pas vraiment commencé là, la season. Pas entièrement. Du côté, passons maintenant donc à Ethereum. Alors, bon, pour ETH, ce que je peux vous dire, c'est qu'en hebdo, c'est aussi au-dessus des 4000 $. Voilà, pour parler simplement, 4000 $, vous l'avez ici en hebdomadaire à gauche, ici, c'est l'ancien record historique hebdo en cours de clôture. Alors, les 4000 $ ont été dépassés en journalier. Le marché a dépassé cette trendline. Je peux vous le montrer aussi ici. Un dépassement de trendline, dépassement des 4000. Il n'y a pas non plus une vraie accélération. Ce n'est pas franc et massif, mais c'est une tendance qui reste haussière. Et ce, tant que le marché tient les 4000 $.
Finalement, le point commun entre Bitcoin et ETH, c'est que BTC reste aussi au-dessus des 60 000 et ETH reste au-dessus des 4 000. Alors, ETH, bien sûr, c'est là où n'a pas vraiment pris le relais, mais des choses intéressantes aussi se préparent. J'aime beaucoup la configuration technique que propose le ratio ETH-BTC, rappelez-vous le principe, numérateur ETH, dénominateur BTC. Si l'analyse technique du ratio est haussière, ça signifie que le numérateur surperformera. Et voilà, support de RSI, support Ishimoku en hebdo, un range qui dure depuis longtemps, on a l'énorme rounding bottom qui a duré 3-4 ans, qui appelle à une nouvelle impulsion de ce type, je pense qu'elle y est pour bientôt, et cela annonce une surperformance d'ETH qui va durer quelques semaines. Maintenant, est-ce qu'elle démarre maintenant ou mi-novembre n'est pas la réponse. Mais je pense que c'est pas loin, il y a un support en tout cas intéressant sur ce ratio ETH-BTC, ETH, Ethereum qui reste aussi au-dessus des 4 000 $. Une donnée enfin intéressante concernant ETH, c'est que le Bitcoin n'est pas le seul à proposer de nouveaux records historiques pour l'Open Interest. Vous avez aussi un nouveau record historique de l'Open Interest, la création de contrats futurs sur ETH. Aussi un nouveau record historique sur ETH. Alors, je me suis mis sur quoi là? Non, je suis surtout... Alors non, il n'y a pas un nouveau record historique en faisant l'ensemble des exchanges, mais nous sommes proches d'un nouveau record historique chez Binance, par exemple. Et du côté donc, des autres exchanges, la tendance est haussière. Mais voilà, si vous voulez, c'est en préparation. Qu'est-ce qui est en préparation? Eh bien, si des ETF sont validés donnant accès au contrat futur BTC, pourquoi est-ce que la SEC refuserait des ETF du même type qui donneraient accès au contrat futur ETH de la bourse de Chicago? Donc, bon, c'est quelque chose qui, je pense, pourrait être le déclencheur d'une longue phase de surperformance d'ETH à moyen terme. Nous verrons bien. Le BNB, ma foi, c'est assez simple. De mémoire, support 450, résistance 505. C'est là où c'est décevant. C'est bien sûr une halte majeure. Rien n'a changé depuis une semaine. Il y a toujours, en données journalières, l'épaule, tête-épaule inversée, construite en octobre. Ligne de coup 450 dépassée. Elle fait support. Mais, résistance 505, la ligne de coup du double top de début septembre en cours de clôture. Du côté des signaux techniques positifs, il y a un dépassement marginal de cette ligne chartiste baissière en hebdo. Mais en fait, le marché il reste globalement collé. La vraie ligne de départ, c'est 505. Certains y verront même ici une énorme épaule, tête-épaule inversée. Bon, la vraie ligne de départ, c'est 505. Tant qu'on dépasse 505, c'est pour moi l'accélération vers les 600 et au-delà. Le signal n'est toujours pas donné. Le signal n'est toujours pas donné. Je vais passer ici sur le BNB. On peut voir à quel point il hésite. Vous retrouvez ici cette ligne de tendance. Bon, il parvient à s'y maintenir, mais il n'y a pas encore de vraie accélération. Le mouvement reste haussier au-dessus des 450. On peut même trouver des supports qui sont plus serrés. Mais il n'y a pas encore eu la véritable impulsion. Donc c'est un range 450-505, c'est tout ce que je peux dire au stade actuel. Maintenant, est-ce que le dépassement des 450 finira par arriver? Moi, je vous donne mon avis à moi, parfaitement subjectif. Au regard de ce que m'indique l'analyse technique de mes ratios dédiés au alt, logiquement, oui, à moins d'une très mauvaise nouvelle sur le BNB, les 505 devraient être prochainement breakés. L'invalidation, c'est rompre 450. Là, c'est terminé. Algo, le token Algo. Alors, le token Algo, où est-il rangé? Il est là. Haussier au-dessus d'un 55. Haussier au-dessus d'un 55. Ce qui est intéressant dans le projet Algorand, c'est le fait de vouloir travailler avec les gouvernements, avec les banques centrales, une sorte de spécialisation peut-être à terme, de passerelle de lien entre l'univers de la blockchain, des cryptos, de la finance décentralisée et les gouvernements. Bon, en tout cas,
Il y a déjà un partenariat avec le Salvador, bon, c'est pas ça vraiment surprenant. Probablement un travail avec certaines banques centrales, mais encore un peu dans l'ombre. Sur le plan technique, c'est un mouvement haussier bien construit qui alterne des impulsions et des longues phases de range. En hebdo à gauche, haussier au-dessus d'un 55 $, sans sourciller. Le bémol, c'est cette longue divergence, mais qui n'en est pas vraiment une, parce que nous sommes repassés à 50 en attendant. Donc ce n'est pas une divergence standard présentant un risque, comme l'enseigne son créateur Wallace Wilder. Cependant, elle a un impact, c'est les longs ranges qui se déploient. Il semble que le marché ait récemment quitté un nouveau range. Range que l'on peut affiner ici en données journalières, et le marché en serait récemment donc sorti par le haut. Bon, en tendance, c'est haussier, 3,77, bon, il y a des objectifs passés qui peuvent être aisément visés. On peut ici avoir l'enseignement du système Ishimoku en données journalières. On voit que la récente impulsion est un dépassement de Kijun-sen en données journalières. Premier support 1,85. Donc, si c'est un bon signal, ce que suggèrent des indicateurs techniques, j'aime bien ici le retournement de la ligne de MACD. Ça divergeait depuis un certain temps, ça vient de croiser l'histogramme, repasse au vert. Bon. 1,85 premier support court terme, 1,55 moyen terme, dans une construction technique haussière, à confirmer cette semaine qu'il s'agit ici d'un vrai signal de breakout haussier. Voilà, chers auditeurs, je n'en dirai pas davantage pour ce Cryptost Technical Briefing, j'espère qu'il vous a plu. Merci de m'avoir écouté, passez une bonne semaine, et puis à mardi prochain.